Donc il n'y a pas eu de Grand Prix d'Angleterre ce week-end. Les 3 courses ont été annulées. Comment on en arrive là? Parce que c'est quand même une décision ultime, on va dire. La dernière fois qu'on a eu un Grand Prix sans aucune course, c'était en 1980, c'était en Autriche, c'était en début de saison, il avait neigé. Là, on est au mois d'août, on est en Angleterre, il pleut, on est sur un circuit qui est plutôt habitué à la pluie. En 2015, on avait eu une course où il avait énormément plu sans aucun problème pour les pilotes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Le circuit a été refait, l'enrobé a été refait au printemps. L'an dernier, les pilotes s'étaient plaints des bosses, ça faisait un moment qu'ils s'en plaignaient, mais ils avaient dit si on revient à Silverstone, il faut à tout prix refaire l'enrobé, il manque de grippe, il y a des bosses. Bref, les travaux ont été réalisés. Mais visiblement ils ont été très mal réalisés. Début juillet, pendant le Grand Prix de F1, il y a eu déjà des critiques. Lewis Hamilton avait dit que le circuit était pratiquement inroulable et que les pilotes moto, quand ils viendraient ici, auraient des soucis. C'est effectivement ce qui s'est produit. Mais de là, imaginer qu'on aurait des courses annulées, c'était bien évidemment imprévisible. Alors, le problème, c'est que non seulement il y a encore des bosses, mais il y a surtout des parties qui forment des cuvettes, notamment sur les deux entrées de virage, les virages 7 et 8. Donc l'eau stagne et problème d'aquaplaning, c'est ce qui a valu les chutes auxquelles on a eu droit samedi après-midi pendant la FP4. Donc dimanche matin, il s'est mis à pleuvoir. Enfin, les prévisions météo annonçaient de la pluie pour toute la journée. Donc la première décision de la direction de course a été de dire on va courir le MotoGP en premier, donc à 11h30. Malheureusement, ça n'a pas suffi. La pluie qui a commencé à tomber pendant le warm-up s'est amplifiée. Et au moment où les pilotes sont partis pour leur tour de formation, il y avait déjà beaucoup trop d'eau. Donc ils ont dit on ne peut pas courir. Là-dessus est décidé de patienter. On a patienté en espérant que les conditions allaient s'améliorer alors que tout le monde savait que ça n'allait pas être le cas, jusqu'à ce qu'on espère que là, en fin de journée les courses pourraient avoir lieu. Mais bon, finalement, sur le coup de 16 heures, les pilotes ont décidé qu'ils ne prendraient pas le départ. Alors la faute à qui? Déjà certainement pas aux pilotes, même si les spectateurs ont pu s'interroger sur le fait que personne ne veuille rouler sur un circuit où on a déjà eu pas mal de courses sous la pluie. Les conditions de sécurité n'étaient pas réunies, donc il est effectivement sage de ne pas donner de départ. Néanmoins, la direction de course est quelque part responsable dans le sens où cette direction de course elle est composée de Mike Webb qui est le directeur de course, mais aussi de Franco Uncini qui est responsable des inspections des circuits. Donc c'est un ancien champion du monde qui est payé toute l'année pour aller voir si les travaux demandés sont réalisés, pour aller voir si les nouveaux circuits qui sont candidats à l'organisation de Grand Prix répondent aux normes qui leur sont demandées. Donc là, lui, il est venu au mois de mars inspecter le nouveau revêtement. A priori, Crutchlow avait fait un tour sur une moto de série, il avait dit que c'était parfait, il n'y avait pas de bosse. Et puis on arrive 3 mois plus tard et le circuit est défoncé. Donc là, pourquoi Uncini n'a pas été là pour s'assurer que le circuit avait bien vieilli sur ses premiers mois, s'assurer qu'il n'y ait pas de problème en cas de pluie? Il y a certainement une faute de sa part. Alors, à sa décharge, il a fait un été particulièrement sec en Angleterre. Il n'y a pas eu vraiment de course dans des conditions difficiles ici. Et donc, personne ne s'était rendu compte qu'il y avait des problèmes de drainage et d'eau qui stagne sur plusieurs portions. Qui est responsable? Le promoteur du circuit, le promoteur du Grand Prix, certainement. Lui c'est pareil, il aurait dû s'assurer que les travaux avaient été correctement faits et qu'il n'y aurait pas de problème en cas de pluie. Mais lui aussi, voilà, pour l'instant il se défausse en disant que on n'a jamais eu autant de pluie depuis que le circuit a été refait. Donc c'est pas, voilà, lui il plaide non coupable. Néanmoins, il a dit qu'il allait mener une enquête, qu'il allait demander des comptes à la société qui a refait l'enrobé et que tout serait mis à niveau pour l'année prochaine. Voilà, en tout cas, les responsabilités sont partagées, même si encore une fois, il y a un vrai concours de circonstances à la décharge de tous ces braves gens.